Vous êtes toujours à l'écoute du récap de RTCI Sciences, Innovation et Société se donne rendez-vous à Tunis ce vendredi avec le retour de la Nuit européenne des chercheurs pour sa deuxième édition, un événement unique qui mettra en lumière la recherche tunisienne au cœur d'un projet européen d'envergure soutenu par la Commission européenne et porté par l'Association de recherche scientifique et innovation en informatique et plusieurs autres universités du pays. Pour en parler davantage, nous recevons aujourd'hui par téléphone le coordinateur du projet, Dr Ahmed Maalel. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie, le plaisir est partagé. Alors, docteur, pour commencer, qu'est-ce que la Nuit européenne de chercheurs, justement? Quel est son Oui, contexte, son esprit? ok. Donc l'événement Mhm, la Nuit européenne des chercheurs, c'est un événement qui se déroule dans 25 pays, mhm, 400 sites à travers le monde actuellement. mhm, C'est un événement qui s'inscrit dans le cadre d'un projet européen mhm. et la Tunisie, elle est fière d'avoir ce projet, le seul déjà et unique projet dans le continent africain. Oui. Et donc, à travers un consortium constitué de l'association ARCI, l'association de recherche scientifique et innovation en informatique, avec l'association REACT et 4 universités publiques tunisiennes, l'université de Sousse, Mhm. l'université de Sfax, l'université de Carthage et l'université de Monastir. Et donc, ce consortium constitué de 6 partenaires a conduit donc le projet depuis son démarrage en juin 2024 Voilà. jusqu'à aujourd'hui. L'année dernière, Oui. on était au rendez-vous avec la Nuit européenne des chercheurs le dernier vendredi du mois de septembre 2024. C'est le 27 septembre. C'était à Sousse. Cette année, encore, c'est le dernier vendredi du mois de septembre. C'est le Mhm. 26 septembre 2025 à l'INSAT, l'Institut national des sciences appliquées et de technologie de Tunis. Oui. Et bien sûr, dans cette édition, on a un programme très riche, beaucoup de surprises en lien avec la vulgarisation de la science, les Oui. activités et les workshops pour les collégiens, pour les lycéens, pour les étudiants, pour le grand public d'une façon générale. Nous avons plus que 50 partenaires, 50 stands de Mhm. nos partenaires répartis sur 5 pavillons, donc le Mhm. pavillon technologie, le pavillon sciences sociales, le pavillon santé Oui. et le pavillon environnement, plus le pavillon, le coin européen, c'est le EU Corner. Mhm. Euh, et dans ce coin, nous avons invité les projets européens financés en Tunisie. Ils vont disséminer, vulgariser, communiquer également leurs projets, les résultats, etc. Très bien, très bien. Oui, Mhm. en parallèle aussi, Oui. on a beaucoup un programme, comme j'ai dit, un programme très riche. Donc on a des bands, on a des séances photos, on a une animation spéciale par les clubs déjà de l'INSAT. On a un spectacle musical, déjà 2 spectacles, donc un premier spectacle dans l'auditorium et un deuxième en plein air avec le grand public. Donc ça sera une nuit avec beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'ambiance. Donc voilà, j'invite tout le monde à participer. On est à 3000 inscriptions dans le site actuellement, Très bien. mais on invite encore. On est prêt à accueillir le grand public et à partir de 14 heures, on démarre officiellement donc l'événement. Ce soir, vendredi à l'INSAT, c'est ça? Oui, exactement, à l'INSAT. On commence à 14 heures jusqu'à 23 heures. Très bien. Alors, si on peut résumer, c'est une édition qui s'élargit par rapport à 2024, ça c'est clair. Et l'idée principale, c'est que la science, elle sort des laboratoires pour, voilà, donc être à la rencontre du grand public, des gens qui sont pas forcément des scientifiques ou qui Ouais, n'ont ouais. aucune idée de la science. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ça rentre bien dans la thématique science et société. Et donc, D'accord. qui dit science et société, c'est les tisser plus de liens, Mhm. consolider donc les liens entre la société et le grand public d'une façon générale, Oui. la science, le savoir et la recherche scientifique. Et donc,
Donc le premier objectif, c'est rendre la recherche scientifique plus accessible au grand public Très bien. à travers des activités de vulgarisation. Donc généralement, les chercheurs, les laboratoires de recherche travaillent dans leur coin. Mhm. Donc il y a une distance entre le grand public. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Donc cet événement-là, bien sûr, c'est un projet. Donc on a fait énormément d'activités, mais c'est le dernier jalon aujourd'hui à travers la nuit. Mhm. Donc cet événement-là, il va consolider plus encore les liens entre la société d'une façon générale et la société de savoir aussi. Donc les enseignants, les chercheurs, Mhm. les ingénieurs, les étudiants, les sociétés savantes et Oui. également les labos de recherche, les structures de recherche et les universités. Voilà, c'est ça Voilà. l'objectif. C'est la vulgarisation, voilà, des concepts scientifiques et tout pour le grand public et surtout pour les jeunes, pour les enfants, pour les familles. Et justement, on veut les inciter à aller voir donc et participer à cet événement qui aura lieu aujourd'hui donc à partir de 14 heures à l'INSAT. Un Oui. petit rappel des activités, des expériences scientifiques que le public justement pourra découvrir aujourd'hui. OK. Comme j'ai dit, on a plus que 50 activités aujourd'hui Mhm. programmées. Il y a certaines activités, les inscriptions déjà ont été clôturées parce que le nombre de participants, on a atteint le nombre maximal. Mais sinon, il y a d'autres aussi. C'est autour de 4 thématiques, autour de l'environnement, changement Mhm. climatique, autour de technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, Oui. le generative AI, l'intelligence artificielle générative, Mhm. autour de robotique. On a encore des activités en lien avec la santé. On a aussi des activités autour de sciences sociales. On a des workshops, on a des démonstrations, on a une activité Research Take the Stage, c'est le Mhm. chercheur qui prend la scène autour de 4 thématiques de pointe. Oui. On a également des exposés, des ateliers pratiques, hein. On va utiliser les stylos 3D, Oui. on va utiliser les robots. Oui. Donc il y a énormément de choses à découvrir. Donc je laisse peut-être par la suite, lorsque le public sera sur place, il va découvrir tout ça. Oui. Bien évidemment. Il y a des activités où on a mis explicitement tranche d'âge Oui. pour dire qu'il s'agit d'une activité qui s'adresse aux enfants entre 8 et 12. Il y a d'autres activités pour les adolescents, il y a Sans. d'autres activités pour Super. le grand public, donc peu n'importe l'âge. Donc Mhm. voilà, les détails déjà figurent dans le site Le déjà site. officiel de l'événement. Oui. Lorsqu'ils vont venir, ils peuvent scanner un QR code, ils vont Oui. directement donc voir le programme en détail. Oui. Il y a les guides, il y a plus que 100 guides déjà de la Mhm. nuit, on appelle les guides de la nuit, sont là pour le grand public, pour les guider, pour Mhm. voilà, les orienter afin de profiter de ce programme très riche. L'événement, il est soutenu par la Commission européenne, mais je Exactement. suppose qu'il y aurait des initiatives et des projets 100% tunisiens, hein. Oui, oui, exactement. Ça, c'est le point fondamental. C'est que Fondamental. C'est de nous avons eu découvrir le les projets. financement. Voilà. Oui, nous avons eu le financement parce que la Tunisie, elle est un pays associé au plus grand programme de financement de recherche et Très bien. innovation dans le monde, c'est Mhm. Horizon Europe, donc on est officiellement associé. Grâce à cette association, nous avons pu soumettre le projet, et le Mhm. projet, c'est une compétition à la fin, parce que les meilleurs projets Bien sûr. ont été financés. Mhm. Donc nous avons eu le financement, nous avons eu une excellente note, 14,5 sur 15, parmi Mhm. donc les 10 meilleurs projets financés sur 40, sur plus que 160 projets soumis. Mhm. Et donc, bien sûr, le consortium est 100% tunisien, donc nous avons utilisé ces fonds-là justement avec nos partenaires en Tunisie, avec l'écosystème en Tunisie. Et c'est la nuit européenne des chercheurs, mais on est tunisien, les chercheurs sont tunisiens, bel et bien. Mhm. Bien sûr, on a une visite officielle de l'Union européenne. Mhm. On a aussi des invités qui viennent de Bruxelles pour visiter le seul site hors Europe et le seul site en Afrique. Mhm. Et également, on a notre ministère de l'enseignement supérieur de la recherche Très scientifique. bien. Oui. Elle est présente aujourd'hui parce qu'il y a une cérémonie officielle durant laquelle on va essayer de présenter les résultats du projet, de passer des messages clés
que la coopération entre la Tunisie et l'Europe, elle est solide et que donc l'écosystème donc tunisien, recherche et innovation, un très bon écosystème et que on peut entrer dans une compétition avec nos homologues européens et on peut aussi Très bien. avoir des projets et on peut non seulement monter des projets excellents, mais on peut aller plus loin vers donc l'implémentation de ces projets et toutes ces activités d'une façon excellente. Justement, c'est une reconnaissance de la Tunisie et le seul pays africain à participer à cette nuit Oui, européenne des chercheurs. C'est important, ça reflète le positionnement régional de la Tunisie aussi, hein, en Afrique du Nord. C'est très très important. absolument. Euh, Absolument, absolument. Et c'est ce hmm, que nous sommes en train de faire parce que tous, l'union fait la force et oui, lorsque la société civile, la société de savoir s'unit avec les universités publiques, également, ça donne plus d'impact et on peut avoir et arracher des projets et arracher le financement. mhm, Et bien sûr, garder cette position de leader en Afrique, parce que, comme je l'ai dit, la Tunisie est le seul pays, mais bon, actuellement, il y a l'Égypte aussi qui va entrer. Et donc, oui. on sera deux pays dans le continent africain associés à ce programme, mais on garde notre leadership. Justement, et le plus important, c'est l'impact, comme vous l'avez dit, les Oui. objectifs de ce genre d'initiative collective. Je rappelle, vous avez des universités partenaires, Carthage, Sousse, Tous, Sfax Monastir et et Sfax. Monastir. Yes. Voilà, donc Oui, oui. euh, quel rôle joue donc l'association que vous présidez dans ce partenariat, dans cette aventure collective? Oui, exactement. Comme je l'ai dit, je parlais de l'union qui fait la force. Hmm, Nous sommes aussi des universitaires, ça c'est clair. Mais oui. toujours, on dit bien que la société civile joue un rôle primordial avec la flexibilité qu'elle Mhm, a, avec généralement l'engagement des membres de l'association. Il y a des membres engagés, des membres bénévoles, et l'engagement, c'est la clé de voûte. Donc, généralement, on a affaire à des personnes et des universitaires qui sont engagés, qui peuvent donner de leur temps dimanche, le week-end, durant les vacances pour travailler sur choses de plus. C'est ça la différence. Donc hmm, on est complémentaires, on est complémentaires. L'université donc elle a son poids. mhm. L'association, c'est moi je considère toujours les sociétés ou bien la société civile, c'est comme un turbo, donc comme un boost qu'on peut Voilà. donner aussi à l'administration d'une façon générale. Et ça pourra aussi donc piloter facilement donc avec plus de flexibilité donc les Mhm, projets. Et donc l'orientation déjà actuelle même de l'Union européenne, c'est une orientation de plus vers les organismes qui ont hmm. plus de flexibilité dans le management de Oui. projet. C'est généralement ça. Voilà, les intermédiaires, la société civile, les associations, ça joue la locomotive pour le Oui. changement. Parlez-nous, docteur, de l'ARCI, de l'association. Oui. Alors, l'ARCI, c'était donc on a fondé l'ARCI, Hmm, l'association de recherche scientifique et innovation en informatique, en 2016. mhm, Donc l'année prochaine, on va fêter les 10 ans. Mais je pense que c'est une association très très active en Tunisie. mhm, On organise pratiquement donc chaque année des événements à l'échelle nationale, des mhm, hackathons, des journées scientifiques, des conférences. On a un bureau régional qui est très actif à Sfax. On a mhm, aussi des clubs d'étudiants partout, dans beaucoup d'établissements, bien sûr, des établissements, des écoles d'ingénieurs et tout. mhm, Et l'association, elle est engagée également dans les projets internationaux, que ce soit les projets Erasmus et les projets Horizon Europe. mhm, Actuellement, l'association elle est partenaire dans trois projets Erasmus, bien sûr avec des partenaires à l'échelle internationale et aussi des partenaires en Tunisie. Et elle coordonne un projet Horizon Europe. Nous mhm, sommes aussi en train de signer des conventions de partenariat avec les membres mhm, de l'écosystème en Tunisie, des universités. Prochainement, on aura une convention avec l'université de Gabès, mhm, également d'autres institutions publiques, d'autres institutions privées. L'objectif, c'est d'aller donc travailler avec tous les partenaires qui veulent s'engager
déjà Mhm. dans les projets et qui partagent la même vision. Donc aujourd'hui, l'association compte plus que 300 membres, Très dont bien. pratiquement l'un tiers est 100% actif, donc engagé, des universitaires, des Mhm. étudiants, des ingénieurs, des anciens, donc également membres qui sont les alumni qui sont encore là lorsqu'on a besoin d'eux. Et voilà, donc Ouais. on essaie de tisser des liens C'est... avec les Mhm. partenaires à l'échelle internationale. L'objectif, c'est Mhm. d'être d'organiser des activités à fort impact. Et ça c'est Justement. l'essentiel. C'est l'essentiel et c'est très très important pour quand on parle de la recherche scientifique d'abord et de l'innovation en informatique aussi. C'est la révolution actuellement avec l'intelligence artificielle. Oui, Ça prend des dimensions et ça touche pratiquement tous les secteurs. On parlait tout à l'heure du secteur bancaire, de l'économie. L'éducation, les oui, sciences, ça touche à tous les secteurs. Et la recherche scientifique en Tunisie, elle est parfois, je m'excuse pour le mot, c'est oui. mal valorisé, hein. Oui, oui, oui. On n'a pas les Donc, moyens, justement. exactement. Et ça explique encore une fois que Mhm, nous avons besoin. C'est pas une option déjà. mhm. C'est c'est devenu obligatoire d'aller euh, chercher et soumettre des projets internationaux là où il y Oui, a les bailleurs de fonds. Il y a, parce que pourquoi on parle d'Horizon Europe? Parce que Horizon Europe, c'est un programme recherche et innovation. Et donc, la recherche collaborative avec des partenaires à l'échelle internationale, généralement, on peut concrétiser carrément les recherches et aller vers une recherche plus pratique où on mhm. peut aller vers non seulement les publications scientifiques, ça c'est important, mais Oui, on peut aller vers les phases de brevetage, mhm. aussi les phases de l'accès au marché. Et ça c'est très important parce qu'il y a certains appels à projets, ils demandent concrètement que les résultats du projet doivent un produit ou bien un prototype qui peut être livré au marché. Et donc le fait d'aller dans la coopération avec les partenaires internationaux, ça pourra donner Mhm. euh, quelques éléments de réponse Oui. parce que le système, malgré tout, en Tunisie, on possède de très bons Le chercheurs. potentiel humain On a aussi. oui, le potentiel, le capital humain, il est important. Ça explique aussi que qu'on est là aujourd'hui Oui, à travers cet événement-là, la Nuit oui. européenne des chercheurs. Et donc, comme je dis, l'informatique aussi, c'est quelque chose, c'est une discipline. Mhm. Donc toujours il y a de l'actualité, Il y a de toujours il y a de nouveau. l'évolution. Oui. Oui, et donc on doit non seulement suivre, mais on doit être impliqué même dans la création et la génération des algorithmes, des nouveaux outils Bien sûr. qui peuvent être utilisés dans le monde entier. Donc Mhm. voilà. Et c'est important aussi de présenter les exemples de réussite à Oui, l'échelle nationale pour les jeunes, pour les enfants, pour leur dire que voilà, il y a des jeunes, des Tunisiens qui ont réussi leurs projets et oui. qui ont monté des projets qui ont eu un rayonnement régional et international très important. Euh, Absolument, mhm, absolument. Mais c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif même oui, d'aujourd'hui, c'est de d'aujourd'hui. connaître, de tisser les liens avec Mhm, les associations savantes, les oui, laboratoires de recherche qui sont là aujourd'hui, aussi avec les universités. C'est ça l'objectif oui. même de cet événement d'aujourd'hui. Justement, pour finir, un mot d'invitation au public, Oui. docteur. Alors, pourquoi ne faut-il absolument pas rater cet événement, la nuit européenne des chercheurs à l'INSAT, ce vendredi à Oui. partir de 14 heures? Je vous donne la Il parole. faut pas, oui, exactement. Il faut pas rater ça parce qu'il y a énormément, énormément de surprises. Il y a énormément d'acteurs clés de l'écosystème en Tunisie. Vous aurez la chance de les côtoyer de près, de discuter avec eux, de voir les résultats. Vous aurez la chance aussi de participer à des activités attractives, des activités ludiques, où il y a les chercheurs, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des étudiants qui vont animer beaucoup de choses. Donc il y a une ambiance conviviale. On a tous les ingrédients qui sont là déjà. Donc pour une soirée
belle, une soirée qui coïncide avec le démarrage de l'année scolaire, l'année universitaire. Mhm. L'INSAT, c'est un institut où il possède déjà une infrastructure excellente. Oui. Et donc tout l'institut, il est là, il va vous accueillir. Vous allez côtoyer énormément d'universitaires, des décideurs, d'acteurs de l'écosystème. Venez massivement. On est à 3000 inscriptions, mais on attend encore plus. Rendez-vous à l'INSAT ce vendredi donc pour cette aventure collective dans la recherche scientifique. Dr Ahmed Mal, le président de l'association de recherche scientifique et innovation en informatique, l'ARCI. Merci infiniment pour toutes ces informations et bon courage pour l'événement d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci à très bientôt sur nos ondes. Allez. Merci. Bye bye. Merci à vous. Nous arrivons déjà à la fin de cette édition du récap pour ce vendredi. Il est 10h57. Merci à toute l'équipe. Tarek Drissi aux commandes de la réalisation technique. Merci à vous. Merci à Sofiane Benjim à la réalisation digitale. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous laisse en compagnie donc de nos collègues dans le tour de midi aujourd'hui sur RTCI, juste après les nouvelles en bref avec l'équipe de la rédaction. Passez une excellente journée et à très bientôt sur Radio Tunis, chaîne internationale.